Je lis du livre de 1 Roi chapitre 17, au verset 17 ce qui suit. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce texte que nous venons de lire nous indique que le fils de la femme mourut. Tandis que nous prendrons le temps pour étudier ce texte, nous te demandons de nous éclairer afin que nous comprenions ce que tu as à nous réserver. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Au départ, cette femme ramassait du bois juste pour faire un gâteau, manger avec son fils et mourir. On imagine que cela se soit passé, on va dire, début d'année, un 1er janvier. Je profite pour souhaiter à toutes celles et ceux qui ont eu leur anniversaire au 1er janvier un bon anniversaire aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, pas vrai? D'accord. Et grâce à l'intervention d'Élie, elle avait de quoi manger pendant toute la première semaine du mois de janvier, la deuxième semaine. Donc, tous deux avaient du sursis. Ils étaient contents. Certainement, le fils a dû dire à sa maman, ah maman, heureusement que tu as donné à manger au monsieur, parce que sinon on serait mort. On a de quoi boire, manger. Et l'huile et la farine ne descendent pas. C'est un miracle de Dieu. Dieu est là. Il vient peut-être, hein, je dis bien peut-être, nous n'avons pas la date, c'est pour juste imager l'affaire. Dernière semaine du mois de janvier, voici le petit garçon ou le garçon qui meurt. Note avec moi que lorsque Dieu envoya Élie chez cette femme, il n'a jamais dit « tu devras dire telle chose ». Il n'a jamais dit que l'enfant mourra, tu feras de telle ou telle manière. Il a simplement dit « va à Sarepta ». Le Dieu qui règne dans le ciel sait exactement ce qui arrivera. Et c'est pour cela qu'il a dit « va à Sarepta chez cette dame-là ». Parce qu'il est omniscient, Dieu. Il sait que le malheur va frapper la porte de sa demeure. Il a déjà envoyé là, d'avance, le serviteur pour faire face à la situation. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont près de toi. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent. Mais à travers ce que nous découvrons aujourd'hui, tu sais que Dieu est omniscient. Tu sais que Dieu connaît tout d'avance. Petit garçon est mort. Nous savons qu'elle n'a pas d'autre enfant, rappelle-toi, parce qu'elle avait dit à Élie, je fais ça et mon fils et moi, nous mangerons, nous mourrons. Or, une femme sans enfant, notamment garçon, c'est une tragédie. Car chez les Juifs et les autres nations de l'époque, le garçon prenait sa mère avec lui jusqu'à la mort de cette dernière. Il subvenait à ses besoins. La femme se retrouverait seule, c'est une tragédie. Quand tu te trouves dans des situations qui ressemblent à celle-là, que fais-tu? Prions. Seigneur, il me semble entendre les cris de cette femme. Son fils, le seul, son petit compagnon, sa protection pour les jours à venir est passée de vie à trépas.
celui pour lequel elle a fait peut-être beaucoup de sacrifices, comme font les parents, il est mort. Quelle souffrance! Seigneur, aujourd'hui encore, plusieurs personnes passent de vie à trépas. D'autres ont perdu récemment et encore la douleur. Les larmes coulent sur leurs joues. Mais je voudrais dire à ces personnes, quel que soit ce qui arrive dans le monde, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, merci pour la parole qui nous encourage, qui nous console, car sans elle, nous serions comme un navire livré à lui-même, sans gouvernail. Merci pour la parole, Seigneur. De nous aider à la cerner, à la comprendre et à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.